sur la vaste scène de la vie, où chaque être humain est une étoile unique dans la constellation de la vie, il existe des individus dont le parcours transcende la norme, qui défient les attentes et redéfinissent ce que signifie être humain. Nous ne parlons pas ici de conquêtes héroïques ou de découvertes scientifiques des révolutionnaires, mais de la prouesse la plus intime et la plus fondamentale. Le corps, cette merveille complexe, cette toile vivante sur laquelle se peignent nos expériences, est capable d'atteindre des extrêmes qui nous laissent admiratifs et parfois même interrogatifs. Avez-vous déjà contemplé la capacité du corps à s'adapter, à se transformer, à porter en lui des caractéristiques si extraordinaires qu'elles semblent tout droit sorties d'une saga épique? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de ces anomalies, non pas pour juger ou catégoriser, mais pour célébrer la diversité stupéfiante de la condition humaine. Préparez-vous à un voyage à travers les annales des records où la nature a sculpté des destinées hors du commun. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles aventures éducatives. Numéro 10, Annie Hawkins Turner, la majesté naturelle d'une silhouette exceptionnelle. Au cœur de cette exploration se trouve Annie Hawkins Turner, une femme dont le nom résonne dans les pages du Guinness World Records, non pas pour une prouesse athlétique ou un exploit intellectuel, mais pour une caractéristique profondément personnelle et biologiquement stupéfiante, les plus gros seins naturels du monde. Son parcours est celui de la gigantomastie, une condition rare qui a transformé son corps en une manifestation tangible de l'extraordinaire. Imaginez une existence où chaque mouvement est une danse avec un poids colossal, où chaque jour est une démonstration de force et de grâce sous un fardeau de plus de 13,6 kg par sein. Annie, portant le pseudonyme de Norma Stitz, incarne une force tranquille, une fierté inébranlable face à une condition qui aurait pu la confiner dans l'ombre. Elle a choisi de ne pas se conformer aux pressions sociales ou aux conseils médicaux visant à modifier sa silhouette, mais plutôt de faire de cette particularité non pas un fardeau, mais une source d'autonomisation. Sa jeunesse fut un terrain de jeu où elle a appris à naviguer dans un monde qui n'était pas toujours prêt à l'accueillir. Pourtant, loin de se laisser définir par sa différence, Annie a embrassé son unicité. À 67 ans, elle ne cherche pas à minimiser qui elle est. Au contraire, elle utilise sa plateforme pour éclairer, éduquer et inspirer, prouvant que l'acceptation de soi est la forme la plus radicale de beauté. Son histoire est un témoignage puissant de la façon dont nous pouvons trouver la force et la confiance en embrassant pleinement qui nous sommes, même lorsque cela signifie défier les normes établies. Numéro 9, Pauline Potter, la renaissance d'une volonté indomptable. Dans le panthéon des records physiques, le nom de Pauline Potter évoque une ère où la taille était une mesure de l'exceptionnel. Autrefois couronnée comme la femme la plus grosse du monde, Pauline n'était pas simplement une statistique. Elle était l'incarnation d'une bataille intérieure monumentale. Avec une taille atteignant une circonférence de 259 cm et un poids culminant à 200 kg, sa vie quotidienne était un témoignage de défis physiques constants. Chaque acte, du plus simple au plus complexe, exigeait une ingéniosité et une force que peu peuvent imaginer. Se déplacer, s'habiller, se baigner, toutes ces actions devenaient des exploits herculéens. Son monde était devenu si restreint qu'un scooter de mobilité était devenu son prolongement, sa voiture, un souvenir inatteignable. Pourtant, au milieu de ces épreuves, l'histoire de Pauline est celle d'une résilience remarquable. Sa démarche vers Guinness World Records n'était pas une quête de célébrité éphémère, mais un cri d'espoir, un appel à l'aide lancé aux professionnels de la santé. Elle espérait que sa visibilité ouvrirait la porte à un soutien vital pour entamer un parcours de transformation. L'obésité de Pauline trouve ses racines dans une enfance où la nourriture était à la fois un réconfort et une célébration familiale, un cycle subtil mais puissant qui a façonné ses habitudes d'adulte. Son histoire nous rappelle que derrière chaque record se cache une vie, avec ses joies, ses peines et sa quête incessante d'une meilleure version de soi. Numéro 8, Munner Al-Jubair. L'envol d'un petit prince face à l'adversité. En Inde, un petit garçon du nom de Munner Al-Jubair a défié les probabilités. Sa jeune vie marquée par un combat épique contre l'hydrocéphalie. À seulement 7 mois, sa tête atteignait une circonférence stupéfiante, plus grande qu'une pastèque, un poids démesuré sur son minuscule corps. Cet excès de liquide cérébral, s'élevant à près de 5,5 litres, exerçait une pression insoutenable sur son cerveau, altérant son apparence et menaçant son avenir. Mais le destin de Munner a pris un tournant extraordinaire grâce à l'intervention de médecins exceptionnels de l'hôpital AIMS de Bhubaneswar. Après 6 semaines d'un labeur chirurgical méticuleux, près de 3,8 litres de liquide furent drainés et un shunt fut implanté pour gérer le liquide restant. Le résultat fut une transformation spectaculaire. Sa tête se réduisit à 68,6 cm et ses fonctions cognitives s'améliorèrent considérablement.
Pour sa famille, ce succès médical fut bien plus qu'un soulagement physique. Ce fut la porte ouverte vers l'acceptation sociale. Avant cette intervention, les surnoms cruels comme bébé fantôme le poursuivaient et ses parents, Kamlesh et Kavita, vivaient dans un isolement douloureux. Aujourd'hui, avec un visage qui reflète un avenir plus radieux, leur espoir d'une vie empreinte de gentillesse et de dignité se réalise enfin. L'histoire de Muner est une ode à la persévérance, à l'innovation médicale et au pouvoir transformateur de l'espoir. Numéro 7, Rümeysa Gelgi, la géante gentille à la force exceptionnelle. Préparez-vous à rencontrer Rümeysa Gelgi, une femme extraordinaire de Turquie qui défie littéralement le commun des mortels. Culminant à une taille vertigineuse de 2,15 m, Rümeysa n'est pas seulement grande, elle est monumentale. Imaginez devoir lever les yeux bien haut, juste pour croiser son regard, une perspective qui change votre vision du monde. À seulement 26 ans, elle a déjà gravé son nom dans le livre des records Guinness à plusieurs reprises. Elle est la femme la plus grande du monde, possède les doigts les plus longs, les mains les plus grandes et le dos le plus long de la planète. Mais cette stature hors norme n'est pas un simple trait physique. Elle est le résultat d'une condition génétique rarissime, le syndrome de Weaver, qui accélère la croissance et pose de nombreux défis. Si rare qu'elle n'affecte qu'environ 50 personnes dans le monde, Rümeysa est l'une des rares femmes à en être atteinte. Si sa taille peut faire rêver, elle apporte son lot de particularités. Trouver des vêtements, voyager ou même s'installer confortablement dans une chaise standard relève du défi quotidien. Le saviez-vous? Rümeysa a un secret mode. Elle porte souvent des robes comme des hauts, car trouver des chemises à sa taille relève de la mission impossible. La vie de Rümeysa n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle a combattu la scoliose, a dû subir des opérations et a même fait concevoir des meubles sur mesure pour s'adapter à sa silhouette unique. Mais sa force de caractère est encore plus impressionnante que sa taille. En 2022, elle a vécu une expérience marquante, montée dans un avion pour la toute première fois grâce à Turkish Airlines qui a transformé 6 sièges en une véritable civière pour elle. L'esprit de Rümeysa, aussi grand que son corps, est une véritable source d'inspiration. Numéro 6, Andrea Ivanova, l'artiste de sa propre métamorphose labiale. En Bulgarie, Andrea Ivanova, à seulement 24 ans, a élevé l'amour de la beauté audacieuse à un niveau d'expression artistique sans précédent, s'adjugeant le titre des plus grosses lèvres du monde. Son corps est devenu sa toile et les injections de lèvres son pinceau. Avec un investissement de plus de 10 000 $ et une détermination inébranlable, elle se prépare à sa 27e intervention chirurgicale. Ses lèvres, transformées en une réplique fidèle des poupées Bratz, sont devenues sa signature, son emblème. Chaque injection, d'un coût d'environ 250 $ est pour elle un sacrifice minime en échange de la reconnaissance d'une identité unique dans un monde obsédé par la convention. Loin de craindre les réactions ou les inquiétudes de ses admirateurs, Andrea est résolument engagée à repousser les frontières de l'embellissement esthétique. Sa quête de perfection ne s'arrête pas à ses lèvres. Ses pommettes ont également subi des transformations coûteuses, rehaussées par des injections à 900 $ la séance, sculptant un visage plus angulaire et poupéesque. Elle envisage même des procédures de lifting et de contouring du menton pour parfaire son œuvre d'art corporel. Andrea Ivanova est la preuve vivante que la beauté est une perception subjective et que la véritable audace réside dans la liberté d'exprimer sa vision sans compromis. Numéro 5, Francisco Domingo Joaquim, le sourire qui dépasse les limites. Nous avons tous connu cette légère appréhension chez le dentiste, cette sensation d'inconfort lorsqu'il faut atteindre les recoins les plus reculés de notre bouche. Imaginez maintenant une bouche si vaste qu'elle rend ses manœuvres superflues. Francisco Domingo Joaquim, affectueusement surnommé Chico, ne possède pas seulement un large sourire. Il détient le record Guinness de la plus grande bouche du monde. Cet Angolais au talent prodigieux a captivé le monde avec sa bouche élastique, capable d'engloutir une canette de soda entière sur le côté, avec encore de la place à revendre. Pour rendre l'exploit encore plus extraordinaire, il peut même faire tourner la canette avec sa langue avant de la retirer. Ces prouesses ont fait sensation dans les marchés de Luanda, attirant l'attention des recruteurs du Guinness World Records. En 2010, sur le plateau de l'Osho Dei Record en Italie, Chico a officiellement gravé son nom dans l'histoire. Sa bouche semblable à celle d'un python laissant le public médusé. Craig Glenday, rédacteur en chef du Guinness World Records, a qualifié son talent d'inoubliable, le plaçant au rang des géants et des acrobates. Malgré sa renommée mondiale, Chico nourrit des aspirations académiques, rêvant de retourner à l'école pour étudier, prouvant ainsi que les plus grands talents peuvent aussi abriter les esprits les plus curieux et les plus studieux. Numéro 4, Diana Armstrong, l'épopée des ongles infinis, un hommage vivant.
Quand on parle de prolongement corporel exceptionnel, Diana Armstrong, résidant dans le Minnesota, a élevé l'art de la manucure à une échelle cosmique. Cette grand-mère de 64 ans détient le record Guinness des plus longs ongles sur une seule main. Une envergure qui atteint la somme vertigineuse de 95 mètres. Pour mettre cette mesure en perspective, la longueur combinée de ses ongles dépasse celle d'un bus scolaire. La décision de Diana de ne plus jamais couper ses ongles remonte à 1997, une année marquée par la perte tragique de sa fille Laetitia, décédée d'une crise d'asthme. Ce fut Laetitia qui pour la dernière fois s'occupa de ses ongles, les peignant et les limant. En son hommage, Diana a fait le serment de les laisser pousser sans interruption. Ce qui a commencé comme un acte d'amour et de souvenir s'est transformé en une vocation dévorante. C'est une affaire de famille. Ses petits-enfants y consacrent jusqu'à 10 heures pour un simple polissage. Les outils de menuiserie sont nécessaires pour les limer et plus de 20 bouteilles de vernis à ongles sont nécessaires pour une seule manucure. Si ces ongles sont un hommage poignant, ils imposent aussi des contraintes significatives. Diana ne peut pas conduire et dépend de sa famille pour les tâches quotidiennes. Ses ongles, bien que magnifiques dans leur démesure, témoignent du lien indéfectible entre la mémoire, l'amour et l'expression la plus extraordinaire du corps humain. Numéro 3, Victoria Wright. La force d'un menton qui défie la gravité. Née avec le chérubisme, une rare condition génétique, Victoria Wright porte en elle l'un des mentons les plus imposants du monde. Cette affection, caractérisée par une croissance osseuse anormale dans la mâchoire inférieure, s'est manifestée dès l'âge de 4 ans. Sa mère fut la première à remarquer l'étrangeté lors du brossage des dents de Victoria, une mâchoire qui ne semblait pas alignée. Ce qui débuta comme une observation innocente devint le prélude à un parcours semé d'embûches, de résilience et d'inspiration. Les médecins anticipaient une amélioration après la puberté. Mais au lieu de cela, la mâchoire de Victoria continua de s'alourdir, atteignant un poids comparable à celui d'une boule de bowling. La pression exercée sur ses yeux nécessita une intervention chirurgicale urgente pour préserver sa vue. Bien que sa vision soit sauvée, elle continue de souffrir de maux de tête et de douleurs chroniques liées à cette condition. L'enfance de Victoria fut loin d'être aisée, marquée par des moqueries incessantes et des surnoms cruels comme Menton Gras et Buzz Lightyear. Pourtant, loin de se laisser abattre par la cruauté, Victoria a transformé ses épreuves en humour et en positivité, devenant un symbole d'espoir et un modèle pour tous ceux qui vivent avec des différences faciales. Sa force intérieure est aussi remarquable que son menton est imposant. Numéro 2, Muhammad et Ouda Shahada, l'envergure exceptionnelle d'une fraternité gigantesque. D'Égypte nous viennent Muhammad et Ouda Shahada, frères et sœurs dont l'envergure de bras redéfinit les standards. Les bras de Muhammad s'étendent sur impressionnant 2,50 mètres, tandis que ceux de sa sœur Ouda mesurent 2,35 mètres. Pour contextualiser, leur envergure combinée est supérieure à la taille de la plupart des humains. Mais leur record ne s'arrête pas là. Muhammad, 34 ans, détient également le record de l'envergure de main la plus large, sa main gauche atteignant 31,3 cm. Ouda, 29 ans, détient quant à elle les records des plus grandes mains et pieds le féminin, sa main gauche mesurant 24,3 cm et son pied droit 33,1 cm. Ensemble, ils ont établi 5 records Guinness, leur taille combinée approchant celle d'un bus à impérial londonien. Cette croissance extraordinaire est attribuée au gigantisme, une affection rare causée par des tumeurs bénignes sur leurs glandes pituitaires. Bien que leurs proportions uniques les distinguent, cette condition s'accompagne de défis quotidiens. Les tâches simples comme marcher ou se pencher demandent un effort physique considérable et ils souffrent fréquemment de douleurs articulaires et de problèmes de mobilité. Leur histoire est un puissant rappel de la diversité de la condition humaine et des forces qui façonnent nos vies. Numéro 1, Asha Mandela, la gardienne des mèches épiques, une couronne vivante, une femme qui a élevé le concept de longueur capillaire à un niveau transcendant. Cette Américaine de 62 ans, détentrice du record Guinness des plus longues mèches du monde, cultive ses cheveux depuis plus de 4 décennies, atteignant aujourd'hui une longueur phénoménale de 96 mètres. Pour Asha, ses cheveux ne sont pas une simple coiffure. Ils sont une couronne de vie, un prolongement de son âme et même un animal de compagnie affectueux. Elle les attache en un sac pour éviter qu'ils ne touchent le sol et les câline la nuit comme un être cher. L'entretien de cette chevelure relève d'un véritable sacerdoce, exigeant dévouement, soin et un temps considérable, mais pour Asha, chaque instant passé vaut la peine. Elle a fait le vœu de ne jamais couper ses mèches, une décision née d'un voyage spirituel profond. Asha raconte avoir eu des rêves vifs où un cobra géant la guidait vers cette voie sacrée. Pour ceux qui débutent leur propre odyssée capillaire, son conseil est simple mais universel. Traitez vos cheveux comme une plante précieuse, nettoyez-la, nourrissez-la et surtout, aimez-la. Son histoire est une ode à la patience, à la dévotion et à la beauté,
qui peut naître de l'acceptation profonde de son propre corps et de ses désirs les plus intimes. Les sculptures vivantes de la destinée humaine. Alors que nous refermons ce chapitre fascinant, nous sommes laissés avec une profonde appréciation de la toile infinie de la vie humaine. Chaque individu que nous avons rencontré aujourd'hui, qu'il s'agisse d'Annie Hawkins Turner et de sa majesté naturelle, de Pauline Potter et de sa résilience inébranlable, de Muner Al-Joubaer et de son envol face à l'adversité, de la tribu Kayan et de leurs coups sculptés par la tradition, d'Andrea Ivanova et de sa métamorphose artistique, de Francisco Domingo Joaquim et de son sourire légendaire, de Diana Armstrong et de son hommage filé au temps, de Victoria Wright et de sa force faciale, des frères et sœurs, Shahada et de leur envergure d'exception, ou encore d'Asha Mandela et de sa couronne vivante, tous nous rappellent une vérité fondamentale. L'humanité est un spectre incroyablement vaste et merveilleusement diversifié. Ces récits ne sont pas de simples curiosités, mais des témoignages vibrants de la capacité humaine à s'adapter, à prospérer et à trouver la beauté, la force et le sens, même dans les circonstances les plus extraordinaires. Ils nous invitent à élargir notre propre définition de la normalité, à embrasser la différence comme une source de richesse et à célébrer chaque corps, chaque vie, comme une œuvre d'art unique. Car au fond, nous sommes tous, à notre manière, des sculptures vivantes de la destinée, façonnées par des forces qui nous dépassent, mais toujours capables de trouver notre propre lumière et de rayonner. Continuez à explorer, continuez à vous émerveiller, et souvenez-vous que la plus grande des beautés réside souvent là où l'on s'y attend le moins.